Alors, chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer en fait l'espèce de petite série de vidéos que je vous ai fait concernant mon stock. Vous savez que moi j'ai un stock à la maison, aussi bien au niveau alimentation qu'au niveau produits d'hygiène et produits de beauté. Voilà, donc je voulais vous faire un petit état des lieux pour vous montrer comment je me suis organisée au niveau du stock et puis ce que j'aimerais avoir en permanence dans mon stock. Je parle au niveau alimentation, au niveau lessive, produits d'hygiène et puis produits d'entretien et produits d'hygiène. Ça partira au fur et à mesure et puis je rachèterai au fur et à mesure parce que les promos malheureusement vont bientôt s'arrêter. Donc je n'aurai plus de stock comme vous pouvez le voir en photo là pendant que je vous parle. Par contre, au niveau alimentaire, je vais vraiment essayer de faire en sorte que mon stock reste au même niveau. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les vidéos. Alors, on se retrouve dans ma buanderie où j'ai également mon stock. Donc, je veux juste vous montrer un petit peu l'état des lieux avant. Donc, en haut, j'ai tout ce qui concerne café, thé, filtre à café, mes cappuccinos d'amour. Donc, ensuite, j'ai purée. Il n'y a plus rien. Voilà, j'ai un paquet de sucre en avance, donc après j'ai un peu de miel, j'ai beaucoup d'huile, j'ai du vinaigre, des olives, voilà, pâté, thon, poisson en conserve. En dessous, j'ai quelques conserves de légumes, mais oui, j'ai un plus grand chose quoi. Là j'ai du chocolat de Pâques qu'on n'a toujours pas mangé, là c'est un petit truc apéro, quelques petit beurre pour les enfants. Donc là au fond j'ai ma machine à crêpes qui est trop bien, de la sauce soja, un petit peu de tout ce qui est sauce tomate, fond de veau, mayo, moutarde. Voilà, de toute façon je vais ranger tout ça après. Et puis en dessous, vous voyez là c'est vide. Donc là je stocke mes pâtes. Là je stocke tout ce qui est conserve. Hop, c'est flou, je suis désolée. Conserve de légumes. Et puis en bas, alors j'ai tout mon stock. C'est vraiment flou, j'arrive pas à faire le focus. Voilà, tout mon stock de shampoing. Et puis sur le côté, là, j'ai ce qui concerne la pâtisserie. Donc là, j'ai du chocolat pâtissé, un petit truc de bonbons, etc. Donc je vais remplir tout ça. Et puis, excusez-moi, j'ai ma lessive qui est en train de essorer, donc ça me fait un boucan d'enfer. Et là, j'ai un congèle. Voilà. Là en dessous, j'ai un petit, je mets de l'eau, des packs de lait, ce qui n'est pas conservé dans le garage. Et puis je vais vous montrer l'autre congèle. Ah oui, et puis en dessous aussi de là, j'ai un bac où je stocke du riz, des pâtes, etc. Donc je vous retrouve pour la suite de l'état des lieux avant et puis on fera ensuite le après. A tout de suite. Alors, on se retrouve dans une deuxième partie. Donc j'ai commencé à ranger en sachant que je suis loin d'avoir terminé. Donc au-dessus, on se retrouve avec toute la partie petit-déj, filtre, tisane, thé, café. Donc ensuite là, ça c'est un petit peu garni. Donc tout ce qui est conserve viande, poisson. Donc là, ça va pas trop bouger. Donc là, j'ai mis 4 kg de sucre. Là, il y aura des choses qui vont venir. Et puis là, ma purée et mes potages. Donc ceux qui sont entamés, bien sûr, sont devant. Donc on descend ensuite au niveau des sauces. Donc ketchup, mayo, moutarde, les fonds de veau, tout ce qui est... c'est incroyable, dès que je descends, voilà. Tout ce qui est coulis de tomate, sauce soja. Donc là, ce sont les biscuits pour les enfants. La compote, tout ce qui est un petit peu gâteau apéro, il n'y en a pas beaucoup. Les fameux chocolats de Pâques, il faut absolument que je les passe. Là, ce sont les conserves cuisinées, donc ratatouille, ravioli, cassoulet. Et puis au fond, vous avez les fruits au sirop. Alors on descend, donc là c'est tout ce qui est conserve de légumes, donc tout ce que je vous ai montré. Donc j'ai essayé de classer ça à peu près correctement. Et puis j'ai remis des biscuits ici, voilà. Donc on descend, donc là on a atterri sur vous connaissez ma collection de shampoings. J'ai mis les madeleines au-dessus et puis là j'ai rempli de... Vous voyez pas parce que c'est rempli au fond de tout ce qui est levure, etc. Donc en dessous j'ai un truc avec des pâtes, voilà. Donc ça, ce sont des pâtes que j'avais déjà, qui ont été congelées et qui sont stockées là-dedans. J'en ai mis plein au congèle de ma commande, je vais vous montrer. Donc là, ce sont des 3 paquets de couscous qui étaient au congèle. Donc je les ai sortis pour qu'il n'y ait plus du tout d'humidité avant de les ranger. Alors je voulais vous montrer aussi, tenez, hop, on va se mettre là. Donc sur chaque étagère, j'ai un petit pot avec des feuilles de laurier que je craque pour éviter les nuisibles, on ne sait jamais. Alors on va se tourner et puis on va aller dans mon congèle. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état des trucs. Voilà, donc
là, je suis où là? N'importe quoi, je suis à l'étage des glaçons. Voilà, donc là, j'ai mis tout ce qui est farine. Voilà, donc il faut encore que je décongèle mon congèle. Voilà, et puis là, j'ai mis, donc là, c'est du pain qui me restait. J'ai mis les pâtes. Moi, vous savez que je congèle. Voilà. Le riz. Hop, moi, je congèle tout, hein, les légumineuses, les pâtes, le riz, le couscous, avant de le stocker. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui me prennent pour une cinglée. Mais moi, j'ai un peu la parano des mythes alimentaires, donc je préfère tuer les nuisibles éventuels avant de stocker. Et une fois que c'est stocké, je stocke dans des boîtes. Donc, vous voyez, là, j'ai sorti le couscous. Mais après, je stocke dans des boîtes en plastique. Alors, de toute façon, une boîte en plastique, à moins que ça soit des... Il existe des seaux alimentaires, vous pouvez stocker 10 kg de riz. Ça se vend hein, sur Amazon, c'est utilisé dans les restaurants. Moi, j'en suis pas. J'ai des feuilles de laurier qui sont tombées. Attendez, hop là, tac, voilà. Moi, j'en suis pas encore à acheter ce genre de seau. Pour l'instant, j'ai pas été touchée, mais je préfère prévenir que guérir. En sachant que là, j'ai un congèle, mais j'ai un autre congèle où j'ai mis le reste des pâtes à congeler parce que j'avais pas assez de place pour stocker dans mon congèle. Voilà, donc bah, écoutez, on va laisser tout ça être bien au froid pendant au moins 48 heures. Donc moi, je sais que je vais y laisser plus et je vous retrouverai après pour le rangement définitif. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure, enfin à bientôt, enfin bye bye quoi. Alors, ça sera la dernière partie de la vidéo. Donc, ben, désolé, hein, c'est le bazar, on est dans ma buanderie. Donc, je voulais juste vous montrer comment je procède. Donc là, ça fait plusieurs jours que mes féculents étaient au congélateur. Donc, je les ai sortis pour éviter qu'il y ait de l'humidité, hein, de la buée, entre guillemets, dans les sachets. Donc là, vous voyez, j'en ai réparti un petit peu partout. Il y en a même par terre. Voilà, vous voyez tout. Avec mes chaussettes Timo, elles sont trop belles. Enfin, je les adore. Voilà, donc tout est en train de sécher. Et puis après, je vais tout simplement les mettre dans mes bacs en plastique. Donc vous voyez qu'ils sont déjà pas mal remplis. J'en ai un qui est, qui est en dessous, qui est de l'autre côté. Donc j'aurai pas assez de place pour tout mettre dans les bacs. Donc je vais essayer de mettre le maximum dans mes bacs en plastique. Et puis ce qui ne peut pas rentrer dans les bacs, je le remettrai au congèle. Parce que j'ai deux congèles et que j'ai la place de le faire. Hein. Sinon, je pourrais très bien les stocker sur mes étagères hein, de buanderie. Je pense pas que je me ferais attaquer par des mythes alimentaires. Hein, mais bon, comme j'ai un peu la parano de ça, je la mettrai au congèle pour qu'il... En attendant de pouvoir commander mes seaux alimentaires, vous savez, je vous en ai parlé, hein, ils vendent ça sur Amazon. Hein. C'est des gros seaux de stockage en fait. Et moi, je m'en servirais pour stocker mes kilos de pâtes, mes kilos de riz en toute sérénité. Voilà, donc ça c'était mon petit retour, un petit état des lieux de mon stock qui n'est pas... c'est pas énorme hein, pour une famille de 5. Franchement, vous voyez, au niveau des conserves, on n'est pas non plus... J'ai trois conserves par type, donc 3 boîtes d'haricots rouges, 3 boîtes de macédoine, 3 boîtes de... Voilà, vous voyez le tableau. J'ai un peu de sauce, j'ai des biscuits, mais ça c'est pareil, la pile de biscuits, elle paraît immense, mais avec 3 enfants, ça part super vite. Voilà, hein, puis ça c'est des choses dont j'ai besoin, de l'huile, des olives, etc. Donc c'est pas un énorme stock, mais en tout cas, moi ça me rassure. Et puis juste pour le plaisir, je vais quand même vous montrer mon petit stock de lessive et de pastilles de lave-vaisselle. Ça c'est juste le plaisir pour terminer la vidéo. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc juste pour le plaisir, et comme je dis, hein, vraiment ça sera la fin de la vidéo, je vous montre un petit état des lieux en fait de mon stock, donc toutes mes lessives, ma soupline, mes billes là, qui sentent bon, voilà, donc voilà, tout ça c'est de la lessive, voilà, hop, désolé, il y a un avion, je suis dans mon garage donc c'est pas isolé, hein. Voilà, hop, donc les lessives en bidon. J'ai beaucoup pris des lots quand je pouvais. Et puis après, les capsules. Et puis là, sur le côté, vous avez tout ce qui concerne les pastilles de lave-vaisselle. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal. Voilà, mais bon, je vous ai déjà dit, hein, nous on fait 2 lave-vaisselle par jour. Donc ce qui paraît énorme pour certains n'est pas forcément énorme pour nous. Voilà, donc je recule pour vous montrer une vue d'ensemble de mon super stock obtenu grâce aux méga promos qui, je le répète encore une fois, si quelqu'un m'écoute d'en haut, laissez-nous les méga promos. Et petit message également à la grande distrie, quand vous mettez des promos dans vos pubs,
faites en sorte qu'il y ait du stock pour les consommateurs. Voilà, bon, c'était le petit cri du cœur. Ça sert pas à grand chose, mais moi ça me fait du bien. Voilà. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, je vais la clôturer en... Comment dire? Allez, je me fais je prends une résolution, même si j'aime pas les résolutions. Allez, j'essaie de me faire un petit défi à moi-même, de faire en sorte qu'au niveau alimentation, pas au niveau des lessives et des pastilles de la vaisselle, j'arrive à maintenir mon stock toujours au même niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prendrai un bocal d'olive, et ben dans les courses d'après, je rachèterai un bocal d'olive pour faire en sorte de toujours avoir un minimum de stock chez moi parce que bah, c'est un côté rassurant chez moi. Bah, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en tout cas, pour moi, le stock, c'est la vie. Voilà, bon, bah, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!